Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2026. J'espère que tout va bien. Vous venez de fêter votre anniversaire. Je vous souhaite à tous un très très bel anniversaire avec un peu de retard, bien évidemment. Je vous souhaite plein de belles choses en tout cas et on regarde tout de suite quel message important l'univers et les guides souhaitent vous transmettre. N'oubliez pas de liker bien sûr et pourquoi pas de booster la vidéo en allant sur les 3 petits points sous la vidéo et en faisant rouler pour arriver sur booster pour ceux qui cherchent à chaque fois, qui me demandent. Voilà, allez, avec l'oracle des nuits blanches, nous avons ici l'énergie du chien. Ok, le chien, mais qui apparaît à l'endroit. On parle ici d'un élément qui va vous aider. Soyez certains que vos guides sont avec vous, qu'ils ont peut-être préparé certaines choses que vous ne voyez peut-être pas encore là tout de suite, mais cette énergie du chien nous dit que la lumière sera mise autour de quelque chose qui peut vous aider. Alors, que ce soit qu'il s'agisse de bons conseils, d'un rapport amical avec quelqu'un, de quelqu'un qui vous protège, d'informations fidèles à la réalité, d'une certaine forme de bienveillance que vous pourriez avoir, ou alors cette aide, ça pourrait être aussi vous qui vous l'accorderez en ayant du flair, en ayant la bonne intuition, en écoutant cette petite voix intérieure qui vous dira qui vous dirait peut-être tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Ce chien, il peut venir sous de différentes formes, un vrai coup de main, un très bon conseil, ou juste une phrase comme ça qui vous guide sans que vous ne puissiez le juger là tout de suite maintenant. Mais en tout cas, c'est une très belle carte de loyauté, de fidélité. Et on voit ici, sur l'illustration, on voit un vrai câlin comme si on vous montrait de l'amour ou que quelqu'un vous apportait quelque chose de consolant, quelque chose qui vient vous soutenir. Alors, en dos de deck, nous avons l'énergie des rides. Les rides, ça représente des éléments qui vont effectivement venir à votre connaissance. Ici, ça nous parle de votre passé, votre parcours, de tout ce que vous savez, de tout ce que vous allez découvrir. C'est l'aspect du savoir, les rides dans un rêve, quand on rêve de rides, ça parle d'éléments que l'on découvre, d'une certaine forme de sagesse que l'on acquiert et qui nous permet justement soit d'avoir de l'intuition, soit d'avoir véritablement des informations qui pourraient venir vous aider. Alors ça peut être l'aide d'une personne plus âgée, pourquoi pas, qui vient vous soutenir. Ça peut être un soutien en lien à une formation, ici, d'apprendre des nouvelles choses, d'une reconversion ou quelque chose comme ça. Vous allez sans doute avoir des éclairages, surtout là, en ce moment, si vous en attendez. Gardez confiance, continuez d'aller... de faire ce que vous êtes en train de faire et vous obtiendrez vraisemblablement un coup de main, soit en obtenant les informations que vous cherchez, soit en ayant des nouvelles que vous attendez. Voilà, c'est plutôt très sympa comme énergie de départ. Ici, le guide, bon, on voit ici le chien vous aide, entre guillemets, le guide vous montre la voie par rapport à une orientation, un chemin à suivre, et on vous dit, ici, entre guillemets, l'endroit où vous devez aller. Le guide, il est peut-être tout simplement spirituel, puisqu'on est dans les messages de vos guides, c'est peut-être tout simplement une énergie bien au-dessus de vous, invisible, qui prend n'importe quelle forme, comme on le disait précédemment, soit par la forme d'une intuition, de quelqu'un qui vous dit « tu devrais aller par là », ou vraiment d'un vent, d'une bonne étoile qui vous mène dans une situation et qui va, entre guillemets, vous adoucir votre flamme, votre impatience, votre colère, si jamais vous vous ressentez en colère. Ici, on voit
une bougie qui fond. Et finalement, elle est tout à fait calme, cette femme qui prend feu et qui se dissout. Pour moi, j'y vois la force entre guillemets, de se réincarner, de renaître de ses cendres aussi indirectement. Ok, alors, avec l'énergie du symbolon, quel message les guides et l'univers souhaitent-ils vous transmettre? Je vous rappelle que vous retrouvez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe de juin et juillet, hein, la bonne surprise pour les 2 mois et également la guidance générale sentimentale professionnelle du mois de juillet que j'ai posté récemment. Ok, ici on a une énergie Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne. Il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous vous enlisez, qui est en train de se transformer. Ici, on voit ce vieux monsieur qui commence à se transformer en pierre à force d'attendre que quelque chose se passe, qui semble un peu paralysé. Alors, soit c'est ses pensées intérieures qui le paralysent, ses peurs, ou soit ce sont des énergies environnantes à votre vie qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez, qui vous empêchent d'avancer. C'est en voie de transformation et entre guillemets, j'ai envie de dire, de recadrage ici, avec l'énergie du Capricorne et de Saturne. Ici, on va avoir des éléments, justement, comme on le disait avec la carte des rides, on va avoir des éléments qui vont nous montrer un petit peu le chemin de cette grotte ici, qui peut correspondre pour certains au bout du tunnel, d'une ouverture, pour ne pas se sentir justement enlisé, coincé dans ses mécanismes, dans ses carcans, emprisonné dans sa grotte, dans sa solitude aussi et dans son impuissance. Hein. Là, on parle vraiment de la fin d'une période où vous vous êtes senti paralysé, bloqué. Et je dirais même que pour certains, le Capricorne et Saturne peut parler littéralement de votre carrière, de votre vie professionnelle qui est en train peut-être de se transformer, si ça vous parle bien évidemment de cette manière. Ok, en dos de deck ici, nous avons Bélier, Mars, Vierge, Mercure. La vie quotidienne, le travail peut être représenté également avec le signe de la Vierge. Hein. Le Bélier, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, pourquoi pas. Alors, on me dira que cette carte parle de culpabilité et d'innocence. Oui, dans certains cas, mais ici, je la vois plutôt comme vraiment le début d'une nouvelle routine, de nouvelles habitudes. Ok. Quelle est la peur sur laquelle vous êtes en train de faire la lumière, sur laquelle vous êtes en train de travailler, ou sur laquelle il vous faut travailler d'après vos guides? Les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Hein. Vous pouvez compléter bien sûr en regardant les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ici, on a, alors c'est assez marrant, on a un peu l'énergie du fou, mais il est déjà à moitié cassé ici, cet homme hein, qui tombe en miettes, qui tombe d'un ravin. Peut-être qu'il y a effectivement une peur de se décomposer face au risque, face à une certaine urgence, quelque chose qui vous semble peut-être urgent, et à la fois, il y a peut-être une peur indirectement de cette nouveauté qui vous attend, comme si vous ne vouliez pas ou vous aviez peur de vous jeter dans le vide, de vous sortir de votre zone de confort, de repousser vos limites ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression quand même qu'ici, c'est à la fois une sorte d'invitation à vous jeter dans le vide, puisqu'on vous montre la voie. Et je dirais qu'il y a quelque chose ici qui peut vous faire peur, comme si vous aviez le sentiment que vous étiez face à quelque chose de plus grand que vous. On voit cet homme qui peut avoir peur de sa propre ombre, et son ombre qui est beaucoup plus grande qu'elle, comme si ça vous semblait être un challenge vraiment complexe à relever, et à la fois, vous en avez envie, vous en avez peut-être même besoin, et vous attendez peut-être des nouvelles pour le faire. Ici, on parle de quelqu'un qui tombe de haut, hein, entre guillemets,
Et ici, on est avec cette perspective, on a l'impression qu'on est sur le toit et que ce que l'on va trouver est bien plus grand pour nous ou porte un masque, entre guillemets, qui nous semble énorme. C'est là-dessus que vous devez travailler. Voyez comment ça vous parle, hein, ces deux énergies. C'est important que votre propre interprétation vienne souligner votre challenge à vous, comment vous le ressentez par rapport à votre propre vie. Avec l'oracle du soleil levant, on va cette fois-ci regarder ce qui vous élève, ce qui permet votre évolution, votre épanouissement, ce qui vous fera grandir actuellement. Hein. Ok, le pont sacré, il y a une période de transition, de métamorphose. On est en train de passer d'un cap à un autre et peut-être d'accéder à quelque chose qui aujourd'hui nous manque, le yurei. Ici, on voit un fantôme qui nous poursuit, un peu comme si le passé nous poursuivait, comme si quelqu'un nous poursuivait, comme si un rêve nous poursuivait et qu'on était toujours un petit peu en train de ressentir un sentiment de perte ou de manque. Il me manque quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Et ça devient comme une sorte d'obsession ici, dont on va se libérer, puisque ici on voit cette carte du pont sacré qui nous parle bien d'un passage, d'une énergie troublée, orageuse, j'allais dire ténébreuse, émotionnellement peut-être complexe pour certains, peut-être même triste, hein, à une énergie plus fluide, plus calme, plus douce, plus sereine, avec de la lumière, un beau temps. Voilà, donc on voit qu'on traverse une zone ombragée pour aller vers la lumière, donc une certaine forme d'évolution au travers d'une transition, d'une mutation, d'un changement de direction ou quelque chose comme ça. Pour compléter le pont sacré ici, la reine de bâton, une énergie qui réouvre indirectement, alors je ne sais pas si ça réouvre, ça ouvre en tout cas, votre créativité, votre capacité à attirer ce que vous voulez vers vous, à engendrer de nouveaux résultats, d'agir, d'avancer surtout. Ici, c'est quelqu'un qui finalement a envie d'avancer, a envie de voyager, d'évoluer dans le mouvement, d'être dans le mouvement, d'être créatrice de ce mouvement en avant, et qui l'obtient, qui arrive à obtenir quelque chose. Alors, soit c'est une amie puissante, quelqu'un qui a une certaine forme de pouvoir, qui est représenté par cette reine de bâton qui va venir vous aider, ou soit la dynamique dans laquelle vous serez, ce sera une dynamique de j'avance, je fonce vers mes objectifs et je vais faire ce qu'il faut pour que ce que je veux vienne à moi. Moi, je ressens vraiment cette énergie comme ça. Et il y a beaucoup plus de légèreté qui vous accompagne par la suite. Là, il y a vraiment un sentiment de lourdeur, de blocage. Et ici, en dos de deck, on a le 3 de coupe qui, lui, représente quand même une certaine forme de libération. Toi et moi égale 3, quelque chose comme ça. Votre intervention plus mon intervention, ça peut donner quelque chose. Ok, et on va terminer avec l'oracle de la musique, avec un conseil, par exemple, qu'on pourrait vous adresser. Le violon, on voit ce papillon hein, qui parle de nouveauté, mais aussi très probablement de légèreté. Ici, il y a quelque chose de juste qui vient vers vous, qui résonne juste avec qui vous êtes ou qui vous êtes devenu aujourd'hui. Le violon, c'est l'un des instruments les plus difficiles hein, parce que il n'y a pas de notes écrites très claires. Il faut aller chercher la précision, la justesse de la note pour la transformation. Et il y a quelque chose qui devient justement juste pour vous, qui devient harmonieux, qui récompense les efforts que vous avez effectués par exemple. Ce conseil, c'est de rester juste, d'écouter
de continuer d'écouter ce qui résonne profondément en vous, de ne pas vous raconter de bobards, de ne pas avoir la folie des grandeurs et d'entreprendre des choses dont, par exemple, que vous savez trop difficiles pour vous, c'est-à-dire d'être juste dans les limites que vous fixez, mais aussi d'être juste, d'accepter les risques qui sont les vôtres. Si vous voulez obtenir quelque chose qui vous ressemble, il faut courir le risque de se ressembler, entre guillemets. C'est ce que peut vouloir nous dire cette carte dans cette position. Mais sachez que c'est quelque chose qui vient transformer considérablement votre évolution, peut-être littéralement transformer votre vie pour certains même, hein, et qui peut représenter un nouveau chemin à suivre pour la plupart d'entre vous en tout cas. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, je ne sais pas si je l'ai dit, vos boosts aussi, qui permettent à la chaîne d'avancer. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt. Ciao ciao.